On a un petit peu plus du coup ou Moi, j'ai pas de micro, donc je prends l'autre micro. Kader, ce serait bien qu'on ait les trucs parce que vraiment c'est compliqué. Bonjour à tous, on va lancer un show cooking d'exception aujourd'hui ici sur cette première édition du festival gastronomique tout en couleur de Goussainville. L'histoire, c'est que normalement chacun fait sa recette. Et moi, j'aime bien les mettre à l'épreuve, les chefs. Donc, on a décidé de faire une autre chose. Ils vont se pousser un peu des coudes. C'est un peu de challenge Top Chef parce qu'ils vont devoir cuisiner tous les trois ensemble pour apporter chacun une particularité culinaire de leur expérience, de leur talent, de leur savoir-faire. Il y a donc 3 chefs avec nous aujourd'hui. Honneur aux femmes, je commence. Et alors, vous allez les applaudir vraiment, s'il vous plaît. Mercedes Ahumada qui vient, voilà la chef mexicaine, et qui tout à l'heure fera une dédicace de son livre qui est génial, et elle a ouvert son restaurant il n'y a pas longtemps qui s'appelle Chicahualco et qui se trouve dans le 17e exactement 77 rue La Condamine à Batignolles. Voilà, au Batignolles pour aller manger. Second chef avec moi, grand spécialiste de la cuisine Nikkei. La cuisine Nikkei, c'est cette cuisine d'influence entre le Japon et le Pérou. On parle souvent des ceviches, etc., mais ça va beaucoup plus loin. Il a eu un grand restaurant parisien pendant longtemps, et là, il a décidé de repartir sur du consulting en attendant d'ouvrir une très, très belle adresse prochainement. Vos applaudissements, Monsieur Luca Felzin. Et le troisième, tellement il parle que j'ai son micro à la main, il est meilleur ouvrier de France. Donc c'est le seul titre d'État qui est donné après des concours. Meilleur ouvrier de France primeur, c'est le seul gars qui est capable de vous faire pleurer en vous parlant d'une carotte des sables pendant 10 minutes. Et je vous jure qu'il y arrive. Il a fait un cours avec les enfants comme Mercedes au mois de juin avec les enfants de Goussainville. Et c'était extraordinaire le partage qu'il y a eu. Vos applaudissements, Monsieur Frédéric Jonot. Et si l'autre micro fonctionnerait, je serais l'homme le plus heureux du monde. Vas-y, prends et dis-nous ce que tu fais. Amuse-toi. Tu as dit un mot extraordinaire. Souvent les gens ils me disent « Ah, dis donc, ton travail il est bien ». Et je dis « Mais je travaille pas ». C'est vrai, on travaille pas en cuisine. Quand on est passionné, on travaille pas. Moi, je vais pas au travail. Ça fait 45 ans que je prends que du plaisir. Alors des fois du plaisir un peu plus dur parce que notre métier, c'est aussi d'aller voir au contact des agriculteurs, au contact des gens qui produisent, de récolter les meilleurs produits et puis avec ces produits, d'utiliser nos techniques, les techniques culinaires, mais les techniques culinaires du monde entier. Souvent on dit ouais, la cuisine française c'est la meilleure du monde. Non, la meilleure cuisine du monde, c'est la cuisine populaire qu'on va trouver dans chacun des pays du monde entier. Parce que dans chaque pays, il y a des traditions, il y a des cultures, il y a des gestes, il y a un savoir-faire, il y a de la chaleur, et c'est ça la cuisine. La cuisine, le mot cuisine, c'est le monde entier. Pour moi, et j'essaye d'être ce passeur. Je vais chercher des influences un peu partout, et l'influence qu'on peut trouver dans un autre pays, on la ramène un peu chez nous, et on le donne à d'autres gens. Donc voilà, passeur, c'est le beau mot. Elle s'étouffe, mais la cuisine mexicaine populaire, c'est ce que tu fais, non? Je fais la cuisine traditionnelle. Traditionnelle. C'est au Mexique, et contrario en France, quand on dit traditionnel, pardon, excusez-moi, c'est ce que je voulais parler. Contrario, c'est pas la cuisine de tous les jours, c'est pas la cuisine qu'on peut, c'est la cuisine ancestrale. Donc la cuisine traditionnelle au Mexique, c'est toutes ces techniques ancestrales qu'on utilise jusque maintenant dans la cuisine mexicaine. Donc c'est ça la différence. Et comme il disait, c'est aussi l'identité des gens. Donc nous, on partage notre identité, c'est-à-dire un morceau de notre cœur à chaque fois qu'on cuisine. Et comme toute Mexicaine que tu te respectes, tu es déjà en train de travailler sur du maïs ou c'est quoi? Oui, je travaille le maïs. Tu vas faire quoi avec ça? Je vais faire des petits chaussons. Des chaussons avec un ceviche, plusieurs ceviches. Parce que je voudrais vous montrer qu'avec pas beaucoup d'ingrédients, et on peut faire des ceviches et pas forcément. Et des fois, on est pressé, des fois, on n'a pas beaucoup d'argent, des fois, le poissonnier est loin, des fois, le poisson n'est pas frais. Donc, on peut faire aussi des ceviches avec des légumes. Et c'est super intéressant, c'est surtout très bon.
C'est ça l'idée, c'est qu'elle veut vous expliquer. On parle toujours de la cuisine en disant oh là là, c'est des grands chefs, ça prend du temps, ça coûte très cher, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, il faut les amener à l'école, ils rentrent du sport, etc. Mercedes va vous montrer qu'en faisant les courses, comme vous pouvez tout un chacun les faire aujourd'hui dans le marché, vous allez avoir des vraies recettes goûtues, faciles à faire et pas chères et qui peuvent pas prendre trop de temps. Exactement. Parce qu'avant d'être cuisinière, je suis maman. Ah. Et donc, avant de cuisiner pour mes clients, je cuisine pour mes enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux cuisiner comme si j'étais en train de cuisiner pour mes enfants. D'accord. Pour Donc, que il y a vous puissiez vous... plein de jeunes enfants. Et le maman puisse aussi reproduire Samir, facilement. t'as Même eu les une papas. bonne note à l'école Les papas. aujourd'hui? Ça va. Bon, Samir a eu une bonne note. Tu peux lui dire bravo. Bravo. Il était content. Et Luca, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors Luca, toi, t'es parti sur le poisson. Le poisson bleu. L'un des poissons bleus. Moi, je suis parti sur un beau poisson bleu qu'on appelle le maquereau, que tout le monde connaît. C'est un poisson qui commence à devenir très cher, je trouve. Et qui est un poisson qui est assez incroyable parce que déjà, il a beaucoup de saveur. Et puis surtout que quand il est beau, c'est un poisson qui est super agréable à travailler. Et je vais m'amuser à le brûler un petit peu, à le tenser un petit peu, à lui faire quelques misères pour qu'il révèle toutes ses saveurs. Avec des navets, avec de la figue, avec quelques champignons, un peu de coriandre, du poireau, je m'amuse. Tout simplement. C'est Il bien faudrait parce que alors c'est un peu plus cher qu'avant, mais finalement c'est pas l'un des poissons. Ça reste les un plus- poisson qu'on appelle populaire. C'est Voilà. un poisson qui était très décrié parce que c'est un poisson fort. On en avait beaucoup sur les côtes avant. On en a de moins en moins. Et c'est un poisson qui est rempli d'oméga, de Il y a plein de le, il y a vitamines. le Paris-Lima qui passe. Il y a le- ouais. le Paris-Lima qui passe là. Et c'est surtout Pardon? un poisson qu'on peut prendre assez facilement. On peut travailler facilement. Toi, quand tu vas chez le poissonnier, tu demandes pas à ce qu'il te vide le poisson. Jamais. D'accord. Jamais, pourquoi? Parce que déjà, je préfère le faire. Ouais. Parce que souvent, eux, ils le font très rapidement, donc ils le lèvent un peu vite. Et il reste de la chair sur l'arête. D'accord. Et on peut surtout tout réutiliser. Souvent, alors sur un poisson bleu, c'est un peu plus touchy parce que le goût va être plus fort. Mais en général, on peut faire des bouillons, des fumées de poisson. On peut les réutiliser pour beaucoup de choses. Le foie est très intéressant, c'est très iodé, c'est très fort. Mais ça peut être très marrant à utiliser. Faire des terrines, on peut faire plein de choses. Et la tête, traditionnellement au Japon, ils le font confire dans du soja et ils mangent la tête comme ça, ils sucent la tête. C'est assez incroyable. Faut aimer. C'est particulier. C'est comme le natto, c'est comme beaucoup de choses. Mais voilà. C'est intéressant de le savoir et de pouvoir l'utiliser. Ils sont beaux en plus, hein. Ils Ils viennent sont du magnifiques. marché, effectivement. Magnifique. Mercedes, Mercedes, Je suis là. je vous laisse parler entre vous. Dis-moi. je peux ou pas prendre la planche? Quelques minutes. Quelques minutes? On a Oui, tu peux. 40 minutes encore. Je t'ai pris ça de toute façon. Non mais c'est pas grave, j'ai compris. Merci. Oui, prends-la. Tu t'installes où? Merci. Vas-y. Faut juste que je lève le poisson. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux Après je me enlever débrouille. ça. Non, je peux couper ici. Voilà, j'aurai des soins quand même. Yup. Moi, je vous laisse un petit peu tous les trois travailler, parler, expliquer en direct ce que vous faites. Vous avez les trois un micro. Allô, ça marche. Partager, discuter, échanger. Est-ce que ça fonctionne? Respirer. Je suis connecté. Jono, t'es malade? Ouais, je suis malade. Ben, ça fait bien 4 minutes que je t'ai pas entendu. Parler? Ouais. Je me dis, il y a un problème là, je sais pas, il se passe un truc. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il fait brûler les pommes. Voilà. Moi, je fais un dessert aux champignons. Tiens, ça t'apprendra. Voilà. Qui a dit que le champignon devait se manger que salé? Je peux m'installer ici. Donc, un petit dessert aux champignons. Et comme il y a plein de produits de saison, alors je peux le faire qu'avec des pommes, tu vois, j'ai pris des girolles. Mais là, on va faire un dessert aux champignons d'automne, c'est-à-dire qu'un peu de kaki, un peu de raisin, un peu de piment, un peu de figue, un peu de noix, de la menthe. Voilà. Donc on fait caraméliser tous les produits et on va déglacer ça avec un petit jus, un petit sirop que je suis en train de faire. Alors j'appelle ça un sirop un peu à l'oriental parce que dedans il y a de la menthe, il y a des épices douces.
Parce que bien souvent, on confond le mot épice et piment. Les gens disent « Ah, c'est trop épicé ». Mais épicé, quand vous assaisonnez un steak, quand vous assaisonnez une viande, c'est déjà épicé. Vous mettez du sel. Et quand vous mettez du poivre, c'est déjà une épice. Rien à voir avec un piment. Pas vrai? C'est vrai, tout à fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des petits chaussons pour pouvoir installer nos ceviches et un autre ceviche. Je suis à côté le chef, donc ça sera salé complètement, mais ça ne va pas sauter. Ah, ça va alors. Et donc, les enfants, on a appris dans l'atelier comment travailler la farine de maïs. Vous pouvez trouver ici la farine, un peu de farine de blé, mais dans les marchés, j'ai acheté une farine de maïs. Donc, on peut la lier avec un peu de blé et on va faire des petits chaussons. C'est ce qui est magique, c'est qu'on ne va pas utiliser la matière grasse. Bon, quand même, je vais utiliser un petit peu pour le goût. Sésame. Alors je ne sais pas si le public sait notre point dénominateur commun à tous ensemble. Bah, c'est l'utilisation des végétaux, des fruits et des légumes. Pour n'importe quelle cuisine du monde, vous utilisez les fruits et légumes. Alors souvent j'entends des gens, moi j'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits. Pourtant quand ils vont à la pharmacie, qu'est-ce qu'ils mangent dans les médicaments? C'est clair. Bah, des végétaux. Donc il arrive un moment donné, si on en mettait plus dans notre alimentation, on irait moins dans les pharmacies pour pouvoir se soigner. Je pense que dans la culture mexicaine, les plantes, les légumes aussi ont une importance, non? Pour nous, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la cuisine mexicaine est une cuisine végétarienne à la base, puisque ça tourne autour le maïs, les haricots, les courges. Donc nous, on commence à tirer le sésame. Après, je vais faire une petite sauce pour accompagner nos chaussons. Et à la fin, je vais faire le ceviche. Et moi, je m'amuse à lever mes petits poissons. Ah, tu lèves les poissons. Ouais, Ah, t'es comme ça, toi. ouais, je suis comme ça. C'est magnifique. Et les macros, ils étaient magnifiques, hein. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais sur les herbes, sur les plantes, sur les végétaux. Je pense que la cuisine est un catalyseur, c'est-à-dire que ça peut soigner les gens, vraiment, au plus profond de leur être. Ne serait-ce qu'avec de l'émotion. On soigne beaucoup avec de l'émotion. Oui. Qui n'a jamais été voir dans sa mémoire, fouiner un peu dans sa mémoire et avoir une réflexion de dire « Ah, la tarte de ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle était bonne !» Ça se trouve, c'est pas vrai, elle était pas bonne, mais simplement c'est notre grand-mère, donc c'est la meilleure du monde. Donc c'est lié à une émotion. J'ai toujours dit qu'il existe la meilleure cuisine, c'est notre cuisine, parce que c'est celle qu'on reproduit avec nos sentiments, nos émotions et nos souvenirs. Alors c'est difficile de découvrir autre chose, non? Au contraire, c'est ultra enrichissant, Oui, parce parce que qu'il y a toutes les grand-mères de tout le monde. J'ai jamais autant appris qu'en parlant avec les gens. Ce qui fait la richesse de notre métier, au-delà de la diversité des produits, c'est de la diversité des cultures et des personnes. Ah, Et ça n'a pas de prix, ça. Tac. Voilà. on a plus de gastrons, Ouais. des gastrons petits. Un grand nom. Je vais prendre celui-là. Alors mes petits champignons, toi, juste avec un peu de sucre. Hop. Et on va les faire revenir. Ça marche bien, hein, les plaques, hein? La mine est trop chaude, voilà. Moi aussi.
Bon, en attendant ça, je vais faire mes infusions. Bon, on est pas mal, hein. J'en suis loin. Regarde mes petites girolles. Elles sont belles mes petites girolles. Alors je sais pas, je vais poser une question dans l'assemblée là. Parce qu'on parle de fruits et légumes, mais est-ce que vous savez la différence entre un fruit et un légume? J'en ai pas. Des pépins. Pourquoi il n'y a pas de, dans un poireau, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de noyaux, il n'y a pas de pépins Ah bon? Et comment il naît le poireau s'il n'y a pas une graine qui pousse à un moment donné? Non, mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait. À l'intérieur? Ben, c'est quoi alors? Le petit pois, il y a bien les pépins, les graines à l'intérieur. Ah, sucré-salé, c'est intéressant, sucré-salé. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? La courgette est un fruit, mais on parlait de sucré-salé aussi. La courgette est un fruit. Sucré-salé, c'est intéressant. Pour vous, les fruits, c'est les plus sucrés? Ouais, normalement. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Regardez avec quoi vous faites le sucre blanc au petit déjeuner. Avec de la betterave. Ou alors avec de la canne. Est-ce que ce sont des fruits? Non? Donc en fait c'est des racines ou des végétaux et c'est plus sucré. Effectivement, quand vous mangez une carotte par rapport à une orange, la carotte est plus sucrée que l'orange. Mais dans l'orange il y a des acides. Donc en fait le ressenti en bouche est complètement différent. Et la mâche n'est pas la même. Donc en fait tout se passe dans votre bouche. Souvent, et c'est pour ça que l'éducation avec Chef of the Planet, on fait de l'éducation sur les enfants. Pourquoi? Parce que les valeurs, aujourd'hui, dans notre tête, c'est l'éducation qui nous manque. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont quoi? Ils ont à peu près une palette qui varie entre 5% en plus ou en moins sur le gras, le sucre et le sel. Burger, coca, toutes ces conneries-là sont en moyenne 35% de gras, 30% de sucre, allez encore, ça c'est le minimum, et 13% de sel. Et on va reprendre les produits un par un. Le sel, on en a besoin que de 3% dans le corps. Le corps ne peut pas fabriquer de sel lui-même. Donc il va être obligé d'aller le chercher. Dans les minéraux. Là, il y en a. C'est pour désinfecter. Là, il y en a. Ouais, Là, il y en a. Il y a du sel dans tous les aliments. Le sel que vous allez manger, vous, dans votre maison, c'est quoi? C'est du sel chimique, bien souvent, parce que le sel de mer, c'est trop cher. Le sel chimique, vous connaissez la signification, la définition scientifique? Certains vont me dire chlorure de sodium. Super. C'est quoi le chlorure de sodium? Je vous l'énonce. CHL. Allez, du zinc, de l'aluminium, du mercure, du plomb. Continue ou pas? C'est ça que vous donnez à vos enfants? Donc réfléchissons sur l'assaisonnement que l'on va mettre. On parle du sel. Le sucre, c'est le seul produit que le corps n'a pas besoin. On n'a pas besoin de sucre. Il faut juste un peu de place pour c'est tout. Le corps n'a pas besoin de sucre parce qu'il est capable de s'en fabriquer. C'est-à-dire qu'il va prendre le sucre d'un poireau, d'un oignon, etc. et il va prendre son apport nutritionnel qu'il a besoin en fonction de ce que vous allez lui donner. Le sucre, il a quoi? Il a 200 ans. Allez, ça date de Napoléon pour le sucre de canne, etc. Mais dans tous les pays qu'on regarde bien, au Mexique, il n'y a pas de dessert à la base. En Chine, il n'y a pas de dessert à la base, il n'y a pas de sucre. Le sucre est arrivé avec l'industrialisation. Et c'est un moyen de conserver, pas cher. Donc on en met dans les produits parce que ça coûte pas cher, comme le sel, au détriment du produit brut qui coûte un peu plus cher. Et le gras, on a besoin de gras. Pas n'importe lequel. Pas des gras saturés, on a besoin des bons gras. D'accord? Et les bons gras, c'est 10%. Et pas 30 à 40%. Et le gras, c'est pas cher. Donc on t'en fout dans l'air. Avec du sucre. Et c'est encore moins cher et du sel.
Donc voilà, ça c'est important, la cuisine que nous on essaie de vous montrer aujourd'hui, qu'on essaie de faire aux enfants, c'est même si vous faites des recettes sucrées, même si vous faites des recettes avec du gras, etc. Parce qu'un maquereau c'est gras, mais c'est un du bon bon gras. gras. Hein, on est d'accord? Ah oui. Donc voilà ce qu'on essaye de promouvoir avec Chef of the Planet. Et on- Dans ces débats, et pourquoi on ne se bat pas contre les industriels qui justement nous vendent des choses contre notre santé? vous savez pourquoi? Moi je suis énervée contre eux. Alors, Parce que tout le monde va dans les magasins. combien de bénéfices? L'argent. Alors, combien de bénéfices fait Ferrero Oula. On parle de Nutella. en ou pas milliards? Vous pouvez lutter avec ça? Vous savez qu'à Bruxelles, il y a 7000 députés européens et il y a 24 000 lobbyistes. 24 000 lobbyistes. Il y a combien de gens sur la planète qui mangent et qui aimeraient manger ça? Je pense qu'il y en a plus que 24 000. Vous voulez aller dans un supermarché un après-midi, puis vous regardez ce qu'il y a dans les caddies. Les gens disent ouais, ça coûte cher, on n'a pas d'argent. Vous avez, mais ils sont millionnaires les gens, parce que vous avez des barres de Mars, par exemple. Une barre de Mars, c'est combien pour 50 grammes? 1,50 €? 40 balles le kilo? Mais vous êtes milliardaire pour vous acheter des produits à 40 balles le kilo. Moi, j'ai pas de légumes qui coûtent 40 € le kilo. Vous voyez, c'est une réflexion de... C'est important. C'est là où il faut faire attention. Le paquet de BM, les yaourts, les danettes, combien c'est au kilo? 15, 20 €? Comme on faisait avant. Exactement, les graisses, quand vous utilisez avec des graisses, vous avez besoin d'en mettre très très peu. Mais avant, on cuisinait comme ça. Et on faisait mitonner. Bien sûr. Pour moi, les graisses animales, il ne faut pas les saturer. Les gens, ils me disent souvent ah, moi je cuisine à l'huile d'olive, c'est la meilleure du monde. Ah bon? Tu cuis à l'huile d'olive? Ouais. Mais pourquoi? Parce que c'est bon. Ok, alors je vais t'expliquer un truc. L'huile d'olive, elle est morte à 32 degrés. 32 degrés, elle est morte. Elle n'apporte plus rien. Mais si je peux cuire, ça brûle pas. Oui, parce que tu confonds la résistance à la chaleur 180 degrés de l'huile d'olive à les propriétés organoleptiques. Cuisiner à l'huile d'olive, merveilleux. Vous prenez l'huile d'olive, là, vous mettez un peu cru dessus et vous mangez. Là, oui. Et si on regarde bien, première pression à froid, c'est quoi? C'est en dessous de 32 degrés. Donc c'est tout ça qu'on manque aujourd'hui de lucidité. Tiens, on parle de ça. Mettez du citron pour pas que ça noircisse. Mais t'es bête ou quoi? Si je mets du citron sur son poisson, qu'est-ce qui va se passer? Il est cuit. Il est cuit. Si j'en mets sur de la viande, qu'est-ce qui va passer? Il est cuit. Ben, il ne serait pas cuit sur ma salade de fruits. Donc en fait, l'avantage, c'est quand vous mettez ça sur une salade de fruits, vous gardez que les vitamines du citron, tous les autres, c'est pourri. Tiens, vous mangez de la cellulose, c'est pareil. Eh oui, c'est vrai. Mais je peux continuer comme ça, il va m'arrêter parce que je peux continuer comme ça jusqu'à... Ouais, je suis là, je suis le perturbateur. Je suis pas endocrinien, mais je suis un perturbateur. Bon, je laisse mes collègues parler parce que sinon... Hein. Non, je suis d'accord. Et il y a beaucoup, dans la cuisine mexicaine, traditionnellement, on cuisine beaucoup. Non, pas beaucoup, mais la graisse qu'on utilise, c'est animal. Et je me suis rendu compte que dans certaines préparations, surtout les maïs, c'est ce que vous trouvez dans les marchés, les tortillas chips, et sont faites, et c'est pour ça qu'elle est en train de voler en plus. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire une tortilla chip, parce que celles que vous trouvez dans les marchés, elles sont... Voilà, maintenant, vous m'entendez maintenant? C'est qu'elle tombe, je vais boire, mais bon. Et la tortilla chip que vous trouvez dans les marchés, elle est cuite aux graisses hydrogénées. Donc ça veut dire qu'il y a un ajout de graisse de 80% sur la matière que vous êtes en train de manger. Dites d'une façon simple, c'est du plastique, c'est ce qu'on consomme. Avec les tortillas chips, que des fois on peut penser que le maïs est est bien pour la santé, si on donne à nos enfants les tortillas chips dans les marchés ou les tortillas de blé dans les marchés pour faire les fameux tacos aujourd'hui,
Et on est en train de collaborer pour que nos enfants, dans le futur, aient des maladies que ça sera difficile de soigner, dont la diabète, l'obésité et des problèmes de cœur. Parce que je suis étonnée, moi comme Mexicaine, quand on me dit un taco et quand je vois la quantité d'enfants qui sont dehors les écoles en train de manger cette nourriture appelée tacos, et j'ai peur parce qu'une tortilla de blé industriel comme c'est ce qu'on mange, bon, c'est ce que nos enfants sont en train de manger, pour digérer il nous faut 3 jours. Et donc si eux ils en mangent 2 ou 1 tous les jours, parce que c'est le cas, moi j'ai déjà vu des enfants sortir à l'école et ils mangent ça tous les jours, c'est des enfants qui dans le futur auront vraiment des problèmes. Parce que c'est pas sain, c'est ce qu'ils sont en train de manger. Même si on leur dit c'est une bonne tortilla, c'est du blé, c'est du maïs, c'est bon pour la santé. Non, il y a du matière grasse et hydrogénée et aussi plein de sucres, des sucres industriels. Et donc aujourd'hui, on vous montre comment vraiment profiter. Et les maïs, que c'est mon ingrédient phare. Et Yuka. Bonjour. Non, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ils ont déjà dit quand même beaucoup de choses. Si, il y a un truc qui est très très important. Moi je passe beaucoup de temps à parler avec mes enfants, à leur faire la cuisine, à leur expliquer pourquoi je fais ça, quelle démarche je prends, pourquoi j'utilise certains produits et pas d'autres, pourquoi j'ai pas de framboises en mois de décembre, pourquoi... Ouais, j'évite. D'accord. J'évite parce que c'est... Mais pourquoi ça met de la couleur en décembre? Ah, je suis d'accord. Ça met de la couleur, mais ça fait mal à la terre. Et pourquoi il y a des saisons? Pourquoi est-ce qu'on fait un poisson bleu maintenant? Parce qu'il fait encore 30 degrés. Pourquoi je le fais pas au mois de décembre, quand c'est la saison du bar? En fait, toute l'éducation, pour moi, est super importante. Et je pense que ça se retransmet dans les produits, dans la façon qu'on a de cuisiner. Là, le poisson, je l'ai juste un tout petit peu grillé au chalumeau. Alors très peu, parce que j'avais très peu de chalumeau. Donc je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait un grillé et un que je vais juste faire mariner. Et pour le faire mariner, sans le griller, j'ai enlevé la première peau, afin qu'il soit meilleur. Mais ça, il y a plein de petits trucs que les gens ne savent pas. Et que nous, on apprend à force de le faire. Et mon but aujourd'hui, c'est d'apprendre à un enfant ce que c'est qu'un poisson. Parce que quand j'ai fait 2-3 animations et que je demandais aux enfants de me dessiner un poisson et qu'ils me faisaient un rectangle, bah, ça me faisait mal au cœur. Du coup, voilà, mon but il est là, il est de vous faire découvrir comment avec des produits simples, on peut les magnifier, comment on peut les travailler avec des saveurs qui sont un peu détonnantes. Et là, typiquement, je les fais mariner dans un vinaigre et dans un soja. Donc ça va juste le cuire, juste l'assaisonner un tout petit peu. Et après, je vous dirai le reste. Je vais vous montrer les ingrédients principaux pour mon ceviche. Quand on n'a pas de poisson, on peut manger des bons ceviches aussi. Et voilà. C'est la chou-fleur qu'on va la blanchir. Et on va blanchir notre chou-fleur et après on va l'utiliser comme si c'était les poissons. Et on va ajouter tous les ingrédients de saison qu'on peut trouver dans nos marchés, qu'on va assaisonner avec du vinaigre, de l'huile et certaines autres épices qu'on peut trouver ici dans notre marché. Donc aujourd'hui ça sera notre poisson. T'aimes pas les choux-fleurs, mais tu verras quand il sera bien mariné, tu vas pas te rendre compte que c'est pas de poisson. Alors, je dis ça et je suis le premier à en faire à mon fils. Si je peux vous dire, mon fils, les 2 éléments qu'il préfère, c'est le saumon, avec tout le problème qu'on a avec le saumon malheureusement, et le brocoli. C'est pour vous le dire. Non, le chou-fleur, c'est génial. C'est un produit que j'adore travailler. Autre chose qui est très important et que je me tue à répéter à mes équipes, c'est de tout utiliser dans un produit. Là, typiquement, on a trouvé des petits navets en bas, 2 producteurs, donc ils sont magnifiques, ils sont parfaits quoi.
On va utiliser bien sûr le navet en lui-même, mais j'ai utilisé les tiges qui apportent énormément de sapidité parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Il y a un petit peu d'amertume, c'est très intéressant. Et je vais utiliser les feuilles que je vais venir juste mettre dessus, assaisonner avec une pointe d'huile d'olive à froid pour pas la tuer, mais avec amour. On n'a plus d'eau. Non, on n'a plus d'eau. Bon, imaginons qu'on va blanchir les choux-fleurs. On va avoir de l'eau. Regarde, moi j'ai fini mon petit dessert. Ça vous arrive d'aller dans les écoles? Ah bah on y va souvent, hein. Tout le temps. Tout le temps, oui. On y va souvent. Moi personnellement, je suis à l'initiative des ateliers de la fraîche attitude, manger 5 années fruits frais. Donc un plan gouvernemental qui a été créé dans les années 2000, qui consiste, avec l'interprofession des fruits et légumes, qui consiste à faire prendre conscience aux enfants qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume, déjà. Et on l'a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas donné la réponse, c'est que botaniquement parlant, les légumes n'existent pas, il n'y a que des fruits, avec des graines, des noyaux, des amandes à l'intérieur. Et à partir de là, on va les classer, nous, en catégories. Ce qu'il y a sous la terre, ce qu'il y a entre terre et ciel, et ce qu'il y a au-dessus. Donc effectivement, c'est toute une pédagogie. Et cette pédagogie-là, elle est faite pour différencier. Un légume tige, bah, on mange la tige. Un légume feuille, on va manger la feuille. Les fruits à pépins, bah, on sait qu'il y a des pépins. Les fruits à noyaux, c'est des noyaux. Donc c'est mémotechnique et ça permet d'avoir une plus belle visibilité sur les produits. Donc voilà ce qu'on fait dans la pédagogie des fruits enfants. Mais souvent, on me pose cette question d'aller dans les écoles. Mais moi, je dis, mais que font les parents, quoi? Parce que les parents, c'est les premiers à emmener leurs enfants chez McDo. Et après, on dit, ah, mon fils, il a 3 kilos de plus, ah, il a 30 kilos, ah, machin, il écoute. Mais, stop. Il y a même une chose très grave qui est en train de se passer avec aujourd'hui les téléphones portables. C'est qu'au départ, un enfant qui est à table et qui mange avec ses enfants, même s'il ne mange pas, même s'il ne fait pas ça, il écoute, il va regarder, son cerveau va être captivé par l'attention extérieure. Quand il est à table avec son téléphone portable, il est concentré dessus. Il peut se passer n'importe quoi à côté, il n'y a plus rien que la concentration là. Donc en fait, on l'empêche de découvrir le monde, on l'empêche son éveil. Là-dessus, je peux vous dire, moi je suis formateur, je reçois des mômes de 15, 16, 17 ans qui arrivent dans les milieux professionnels. Waouh! Que font les parents là? C'est pas aux enfants qu'il faut mettre des baffes, c'est aux parents, hein, franchement. Parce que c'est les parents qu'il faut éduquer. Et le parent aujourd'hui il se dit, ah bah non, moi, c'est la mairie qui s'en occupe, moi c'est le gouvernement, c'est machin, mais attends, t'as fait des enfants, c'est pas le président de la République qui va les élever, c'est bien toi. Donc faites attention à ça. Quand vous mettez des barres de merde dans vos caddies, je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu vulgaire, parce qu'il n'y a que des produits qui sont chimiques, attention. C'est vous qui donnez, et de génération en génération, ben voilà, aujourd'hui, on a des générations qui ont des maladies cardiovasculaires à 30, 35 ans, alors qu'avant, c'était 45, 50, 60. Faut pas se plaindre, et ça irait de pire en pire. Les allergènes, il y a 25 ans, ça n'existait pas, aujourd'hui, ça existe. Et ça ira de plus en plus. C'est à nous de prendre conscience. Bon, j'ai fini, moi. Hein. J'ai parlé beaucoup, mais j'ai fini. Voilà. Monsieur Sébastien Ricard, s'il vous plaît. Ah bah attends, je vais faire la photo, je vais immortaliser d'abord, parce que sinon, dès qu'il prend mon assiette, après, je la retrouve plus. Hein. Est-ce que vous savez comment ouvrir la figue? Non? Je vais vous montrer comment on fait au Mexique. On coupe des deux côtés. Parce que sinon, après, on en a partout. 1, 2, 3. Vous l'entendez? Sinon, ça pique. On enlève le haut, les bas. Allez. Et après, on passe le couteau. Au Mexique, on fait comme ça. Hein. Et après, on ouvre. Et on a les fruits. Voilà le résultat du dessert champignon du chef. Le moins possible. Mais mettez une huile de tournesol ou quelque chose et vous en mettez très peu. Mettez l'huile la plus neutre. Plus vous allez mettre des huiles, plus ça va détériorer. Moi, je cuisine beaucoup à l'huile de pépin de raisin. Parce que c'est la plus neutre.
Il faut qu'elle soit fraîche. Passer le beurre. Parce que moi, j'ai un arrière-petit-fils qui est allergique au lait. Donc, pas de beurre. Ben, pas de beurre, ben, pépins de raisin. C'est la meilleure. Et en plus, ça va. Le problème des huiles, c'est quand elles sont trop fortes, ça détériore les papilles au niveau des goûts. Si vous mettez une huile d'olive sur ça, vous allez avoir du citron avec l'huile d'olive. Si vous mettez de l'huile de pépin, vous avez le goût de citron nature. Tout dépend de la cuisine que vous voulez faire. Alors, l'huile de coco, elle est très bien. Non, pas l'huile, le crème. Ah non, la crème, non. Non, c'est trop lourd, mais- c'est bourré de sucre. Attention, celui-là, il est Par fort. contre, la cuisine à l'huile de coco, c'est extraordinaire. Et comment ça, vous goûtez tout de suite? Tiens, vous avez la sauce, là. Goûtez la sauce. Alors, bah, donnez un peu votre... Tchoc, tchoc. C'est magique, les champignons sucrés. Chocolat, champignons, c'est... La sauce, vous l'avez faite Tiens, mettez votre main comme ça, là. Mettez votre main comme ça. Juste. Non, là, ici. C'est là qu'on goûte. Ah, rien. Vous avez tout fait. huile de je sais pas quoi. Vous voyez comme quoi? C'est juste, vous voyez, j'ai mis un peu de raisin, j'ai mis un peu de menthe, non, j'ai mis t'inquiète, du jus de je me débrouille. citron vert, Je me démerde, je lime, me démerde, je me démerde. Zéro sucre. Là, bah si, il y a un petit peu de sucre quand même, puisque vous avez les sucres des produits, vous pouvez mettre un sucre. Vous n'avez pas rajouté. Si, j'en mets un petit peu là, je mets du sirop végétal. Ah d'accord. Donc c'est quoi? Du sirop d'érable. l'agave. Ah non. Non, pas de l'agave. L'agave, c'est un édulcorant. C'est pas du sucre, attention. Pas confondre. Moi, les sucres naturels, sucre de canne, c'est naturel, mais raffiné. Gracias. Le sirop d'érable, c'est naturel, c'est le plus naturel. Le miel, c'est raffiné par l'abeille. Mais c'est naturel. C'est digéré. Oui, mais c'est digéré. Donc c'est pas végétal, c'est animal. C'est animal. Bah oui. Le miel est un sucre animal. Bah oui. Bah oui. Bah D'accord. oui, logique. Vous voulez goûter? Non merci. Non. Ah c'est excellent. Ah ouais. Tu veux goûter les champignons? Moi, j'ai goûté le légume qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a. Ah mais non, ça c'est les raisins ce que j'ai mis dedans. Ça c'est les raisins que j'ai mis dedans, mais vous pouvez goûter, hein. C'est que du raisin. Raisin, citron, menthe. Ah, c'est bon. C'est pas un peu risqué pour les diabétiques et tout ça? Alors, Moi j'ai un petit peu de sucre, je prends pas de médicaments, je fais attention, je fais du sport, mais les sucres naturels, forcément il y a des légumes qui ont plus de sucre que d'autres. Après, je suis pas médecin, mais il y a plusieurs diabètes. Donc il y en a où il faut rajouter du sucre, il y en a où il faut l'enlever. Donc vous voyez. faut l'enlever le sucre. Mais vous n'avez pas forcément que du sucre, vous en avez dans les légumes, vous en avez dans les fruits. Après, c'est votre alimentation. Bah, ça, c'est du sucre lent, c'est encore un autre. Et dans une recette, quand on nous dit qu'il faut mettre une ou deux cuillères de crème fraîche, on remplace par quoi? Parce que si on regarde bien, ça change. Du lait. Alors, vous avez ce qu'on appelle directement du lait de soja. C'est très bien. Il est également allergique au soja. Bah là, c'est plus facile après, parce que pour remplacer la crème, il y a le lait de soja. Après, vous avez le lait d'amande, mais il est trop fort, il est trop il est trop fort. Vous avez du lait d'avoine qui est pas mal. La boisson, enfin c'est pas du lait, mais parce que pour moi le lait c'est issu d'un animal, d'un mammifère. Donc c'est les boissons d'avoine. Regardez, les boissons d'avoine, c'est fait pour les personnes qui ont de l'allergène. Vous en trouvez dans les magasins spécialisés, et c'est une boisson qui permet de lier, de faire des riz au lait, de faire tout ce qu'on fait avec le lait. Ou des béchamels, etc. Et c'est spécialement fait pour. Parce que le matin, je sais que les jeunes du lait d'avoine, du lait d'amande. D'amande, ouais. Et essayez, regardez la boisson aux avoines. Les boissons lactées aux avoines, c'est pas mal. Je vous en prie. Bonjour madame la conseillère. Ça va? Et toi? Oh putain, c'est moi ça? Ça copain? Bah ouais. Tu t'en sors? J'ai même pas eu le temps de faire goûter. Ils ont tout mangé. C'est pas grave. J'ai compris. Tiens. 5 minutes. Dans 5 minutes, on lève les bras. Ouais, bon. Merci. Comment? Magique ça.
va bien le girolles avec, hein. Je vais refaire ma tortilla que je n'étais pas terrible. Je t'emprunte la cuillère. Comment? Je t'emprunte la cuillère une seconde. C'est bon? Ça, c'est magique. Ça, ce petit mélange-là, piment, gingembre, oignon et fan de radis, je trouve ça incroyable. Ça sent. Et là, je te rajoute l'huile de sésame, jus de citron, basta. T'aurais pu en prendre plus des macros, on aurait mangé un petit macro ce midi. Bah, pourquoi tu crois qu'il y en a plus? Parce que du coup, on va pas avoir le temps de manger, donc ça serait bien de... Ça y est, il est là, il est prêt. Il est prêt. Je dis ça, je dirais. J'ai vu que tu avais une poêle un peu plus. Ça serait la mienne et la coller. Merci. On va commencer la poêle. Parfait. J'espère que vous aimez quand ça pique un peu. Hein. Hop. Petite pointe de vinaigre. Voilà. Il n'y a pas de roulant. Un roulant. Tu vois? Un roulant, un porte-pièce, un truc comme ça. Ah, super. Merci. Si tu sais pas, tu me demandes. Je te laisse l'assiette creuse, peut-être. Non? Comment? Je te laisse l'assiette creuse. C'est toi qui vois. Hein. Si tu veux. Ça m'est égal, moi. Bon, j'ai pris une plate, ça me va très bien. Alors mon maquereau, je l'ai fait mariner pendant une vingtaine de minutes, ce qui est parfait. Vous voulez que je commente? Alors sur mon maquereau que j'ai à peine snacké au chalumeau, j'ai mis ma petite vierge que j'ai fait avec les parures du navet. J'ai fait des petits pickles de champignons, de figues. Et je vais venir tout simplement disposer tous mes petits produits sur mon maquereau. La cuillère. Il y a une cuillère, c'est amusé. Une pince. Un vrai plat d'automne. Ça tombe bien, on y arrive.
Et mes petits radis. T'inquiète. Je vais venir juste les assaisonner avec de l'huile d'olive et une pointe de citron. Huile d'olive. De sel. On va aller enlever ça. Tu veux quoi? Ton sopalin. C'est vrai, je vais pas travailler ça dessus. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est Lucas, quoi. Je me lave les mains. Un petit peu. Juste ce qu'il faut. Ah, vous m'avez piqué toutes les fleurs. Tu le prends? Les fleurs. J'ai pris aucune. Ouais. Je savais que tu m'avais plus. Ah ouais. Si tu veux goûter. Ah. Et voilà. Bravo. Je sais pas où. Oula, ça chauffe fort. C'est normal? Je sais pas si. Yep. Venez voir le. Approchez pour voir le plat de maquereau du chef Luca Felzin et le plat signature de Mercedes. C'est un taco, le vrai taco comme on les mange au Mexique. Donc comme vous pouvez voir, c'est une tortilla de maïs. C'est pas du tout, je voulais vous montrer que le taco, c'est vraiment une nourriture de qualité. C'est pas ce qu'on peut penser qu'il y a un peu partout en France. Donc il n'y a que des légumes, c'est vraiment pas une recette. Je voulais vous montrer seulement l'histoire du taco au Mexique. Le taco, c'est une façon de manger, c'est pas un plat. Donc, n'hésitez pas à préparer vos propres tortillas pour pouvoir préparer vos tacos avec tout ce que vous pouvez trouver dans les marchés. Et on est d'accord, ce sont que des produits que vous savez. Oui. Là, vous êtes au marché. Oui. Et les frics d'ici. Oui. Et moi, c'est simple, j'ai voulu vous faire un macro comme on fait chez moi. C'est-à-dire. Ouais, en gros, avec ce que j'avais sous la main. C'est surtout, en fait, si vous voulez,
Ce qui est important pour moi, c'est d'aller au marché toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais au marché. Je connais mon marché par cœur et je peux pas m'en empêcher. Et tous ces produits-là, c'est les mêmes que j'ai chez moi. Et c'est ce que je fais à mes enfants. Et c'est important pour moi de pouvoir faire à mes clients la même chose qu'à mes enfants. Et vice-versa. Voilà. Ouais, moi, je crois que vous avez goûté le bravo au French Chef. Maintenant, il faut goûter. Alors maintenant, faut qu'on vous trouve des trucs, des cuillères, des choses comme ça. Et là, je ne peux pas te dire. On va partager. Non, c'est avec Brian, c'est avec un pote. Non, il est pas là, il a pas pu venir. Hein? Ah bah alors madame... Faut goûter avec amour. C'est notre maître mot. Ouais, il faut y aller. Notre maître mot, il est là. Juste deux choses. Ça, c'est le contre-marque pour aller manger. On va aller ensemble. Ça, c'est le contre-marque pour aller... Laisse ici. C'est bon? Merci. Alors, je l'ai grillé un tout petit peu. Si vous n'avez pas de chalumeau à la maison, ce qui est tout à fait normal, vous utilisez la poêle, vous la mettez très chaude, une pointe d'huile, clac, on l'enlève tout de suite. C'est vraiment, ouais, non, le maquereau c'est un coup. Parce que sinon, il va être tout de suite trop cuit. D'ailleurs, la recette, ça s'appelle le macro schlack. Ouais. Ou le déchet. Voilà, c'est le bazar. Tu veux, je te parle. C'était de la farine de maïs, ouais. Je sais pas si elle a pris de la Nixta ou Mercedes. Mercedes. La tortilla. Tiens, si tu veux un peu de maquereau. Ça, c'est juste du mariné. Ah, moi, je fais très peu cuire mes aliments. Très peu. Parce que je trouve qu'on dénature vite les saveurs et les vitamines. Non, tu l'as juste mariné là. J'ai juste mariné. Ah oui. Celui-là, il est chauffé, celui-là, il est mariné. Là, j'ai juste enlevé la première peau pour pouvoir le manger. T'as mis quoi, soja et... Soja, myrrhine, un tout petit peu de vinaigre. J'adore ça. Bah, c'est magique. T'as rien à faire. Rien à faire. Ça t'a goûté ou pas? C'est bon. Non, mais bon, on met ça ici. Tiens, De quoi? On mange pas assez. là. Ça, avec ça va être magique. Oui. Ou ça, hein. On mange pas assez du pot. Poisson bleu comme ça. Les gens, ils ont l'habitude de... Il est trop vieux, donc il sent fort. Quand il est frais comme ça, c'est incroyable. Parce qu'on sait pas le choisir. D'accord, Parce qu'il a plein de choses, c'est ça. plein de raisons. Il est bon. Mais goûte ça, avec ça. Le grillé, encore meilleur. Il faudra que vous goûtiez, non? Où est-ce que j'ai foutu la spatule? Avec le... Mais ça avec ça là. Oui, oui. Là, avec ça. Oui, il en reste pas beaucoup, c'est bien. Mais avec les légumes, les petits légumes. Moi je dis rien. Ça, c'est un petit taco. C'est... Ça ou sinon t'as la petite vierge. Ah. Eh, je me bats avec ça. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler avec ma mairie pour faire un potager en permaculture juste en face de l'école de mes enfants. Merci. Garenne Colombe. Je trouve pas ma petite spatule. Quand à ma fille au Mexique, il n'y a pas de cantine dans les écoles. Là tu l'étales, c'est tout, tu le fais chauffer, clac.
quand tu vas aux écoles, j'ai envoyé ça à ma fille parce que c'est toi qui fais à manger pour tes enfants. Et il y a un Lucas espace Frenzy. pour qu'eux ils mangent, mais il n'y a pas de cantine. C'est Je- le pays là, pour passer le l'instant, je monde. fais rien. Donc toi, tu Parce fais ce que que tu veux. ouais. C'est ce que j'avais fait à ma J'ai, fille. je Et suis maintenant, ma parti de fille, mes elle est trois en restos. France. Elle me dit, maman, avant, Mais je me vais ouvrir disais un petit restaurant que dans le c'était 92 normal. à la Garenne Et Colombe. maintenant, je te remercie pour m'avoir tout va bien. donné à manger comme tu m'as donné. Avec plaisir. Parce que c'est le moins cher et le Vous avez vu meilleur. ma petite œuf? Voilà. Ah ouais. Ouais. Quelqu'un veut ça? Moi, je veux bien. Oui. Je vais faire la maison. Mais je vais te donner tout. En fait. Ah oui, ça. Ah ça. Parce que j'adore. Moi, j'adore la cuisine mexicaine. Moi, on m'a promis les pâtes Moi, je t'ai pris du ton maire de la ville. assiette. Mais Ils savent pas. Oui. Moi, je cherche les Et pâtes les gens du maire. pensent à un taco et moi je suis désolée, je suis dégoûtée. On me les a je promis. suis- Que c'est... On me les a promis. Et oui, il y a du piment, il y a toujours du piment, mais comme maintenant que tu goûtes à peine... mais surtout pas des papillettes. Je sais pas s'il y a du film. Si, regarde. Si, en dessous. Avec ça, parce que sinon ça va te... Il faut que ta préparation elle soit fine, en fait, à la fin. Donc ça, avec de l'eau. Je mets un peu la farine qu'on a trouvée ici en bas pour donner le côté croustillant. Mais ça, c'est plus mou. C'est molle la tortilla et avec... Deuxième variante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, bah, pas grand chose. Malheureusement. Ah, j'ai oublié les poireaux. Bon. Hein? Je voulais faire mes poireaux grillés, j'ai pas le temps. Il n'y a pas tout le temps. Tant pis. Tu veux des piments? Ah, ils sont magiques, c'est bien. Ils sont magiques. Ah bah, il est... Ah, puis je vais mettre ça. J'ai pas eu le temps de mettre mes herbes. Ouais, tu veux tout mettre et à la fin tu mets pas une... C'est ça. Bah oui. Pourquoi il était là? Oui, très ça. Ah, il y a le... That's true. Qui c'est qui s'occupe du nettoyage de tout ça? Hop. On reviendra après. Oui. On reviendra après parce que... Je sais plus à quelle heure c'est. Non, je dis parce qu'on aille manger un morceau parce que je sais même pas où il est parti le chopin. Bah il est là-bas. Normalement, il y a ces deux. Pardon? Je viens de remettre de l'eau. C'est quoi? C'est des bonbonnes ou c'est On va le des. faire. C'est deux bidons. Un bidon d'eau propre et un bidon d'eau sale. Ouais, Et donc du ça coup, va vite. quand on n'est pas ravi, quand on n'a pas une liaison directe avec l'eau, c'est notre option de secours. Mais sinon, la plupart du temps, on essaye de Ouais, de se brancher en direct. se pencher direct. Mais on a cette option-là quand on... Ouais, parce que sinon c'est galère. Hein.
Ça me rappelle Taste of Paris. Hop. Et bah c'est un sacré bazar. Ah bah ouais, j'ai refait une deuxième assiette exprès pour ça. Donc c'est macro, mariné, légumes du marché de Coussainville. Et beaucoup d'amour. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux me débrancher? Est-ce que j'ai le droit de me débrancher?